Thème peu présent dans les campagnes présidentielles, la santé peut-elle influencer le choix des électeurs? Yann Lecomte, président du collectif interassociatif sur la santé, nous répond. Je pense oui que les programmes santé des candidats peuvent influencer, évidemment, bien que généralement les gens ils ont déjà leurs propres opinions sur qui ils vont voter, mais ça joue surtout pour certaines personnes qui sont plutôt les indécis. Voire ça peut faire changer d'opinion certains. Il ne faut pas oublier que la santé est un bien quand même important, que les gens ont peut-être parfois tendance à oublier. Mais qui ces dernières années, je dirais, c'est d'autant fait plus ressentir, c'est qu'il y a eu beaucoup de coups de canif faits aux protections sociales et puis à la prise en charge des patients. Donc je pense qu'ils sont assez attentifs à l'heure actuelle sur les programmes des différents candidats. Les associations, elles, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent à ce que leurs conditions de vie, les conditions de vie des personnes qu'ils représentent ne se détériorent pas. Je ne dirais pas qu'elles s'améliorent, puisqu'on a un très bon système de santé en France et un bon système social. Donc on est parmi les personnes les mieux prises en charge de la planète, mais c'est vrai qu'on souhaite pouvoir continuer à l'être. Et lorsqu'on est en affection longue durée, on fonctionne déjà dans sa vie de tous les jours avec un budget restreint. Et chaque sous-compte, en fait, de façon à pouvoir boucler son budget. Et si on rajoute un euro de franchise ici, quelques euros ici, là, etc., petit à petit, ces personnes-là passent d'un côté où ils pouvaient suivre l'ensemble de leurs soins financièrement, à un côté où finalement ils sont un petit peu à la marge, ils en ont encore un peu trop de façon à pouvoir tomber en CMU, mais ils n'ont pas assez pour pouvoir bien se prendre en charge. Donc on pense ici particulièrement à des frais je sais pas moi, d'optique, de dents qui, quand on a moins de moyens pour s'offrir des mutuelles, eh ben, sont des choses qui deviennent relativement lourdes dans un budget. Donc je pense qu'ils sont attentifs à ce qui va se passer, parce qu'on a subi quand même, durant ces dernières années, un certain nombre de modifications. Ils attendent. Je ne suis pas sûr que ça leur fasse obligatoirement changer d'opinion. Les programmes santé des candidats représentent-ils la réalité quotidienne ou bien y a-t-il des divergences? Ce que j'aimerais bien, c'est que déjà ils introduisent un petit peu plus de mesures concernant la santé, parce que pour l'heure, je dirais que les différents programmes ne sont pas très riches à ce niveau-là. On nous parle beaucoup de sécurité, on nous parle beaucoup d'identité, on nous parle d'économie, d'Europe, enfin de choses qui finalement ne sont pas obligatoirement super proches des électeurs. Et de la santé, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler énormément dans les différents programmes. Alors qu'est-ce que j'aimerais bien y voir, c'est que soit renforcée la notion de solidarité, parce que petit à petit, ce que l'on remarque dans ces différents, dans cette baisse de prise en charge à différents niveaux, c'est que le problème la solidarité nationale existe de moins en moins finalement. C'est les malades qui doivent payer leur franchise. C'est à chaque fois en fait ces personnes-là qui doivent à chaque fois payer de plus en plus. Vous savez, c'est comme lorsque pour une assurance auto, petit à petit, l'assurance, elle coûte moins cher pour certains, mais c'est parce qu'on a décrypté qu'ils faisaient partie de telle catégorie qu'ils allaient avoir moins d'accidents, etc. Alors que finalement, c'est pas ça le principe de l'assurance, c'est la même chose pour la maladie. Le principe, c'est que tout le monde paye pour ceux qui ont le malheur d'avoir quelque chose un jour. Si petit à petit, on isole ceux qui ont moins de danger, effectivement, ça coûtera très cher à l'ensemble des autres. Et quand ils seront en position de faiblesse, ils auront de plus en plus à payer. J'aimerais bien effectivement que le principe de solidarité soit un peu plus renforcé, que l'on s'attarde bien, mais ça on le retrouve dans un certain nombre de programmes, que l'on s'attarde aux problèmes de démographie médicale sur l'ensemble du territoire, parce que à l'heure actuelle, on n'est pas soigné de la même façon si on est
en race campagne du Morvan ou du Châtillonnais, que si on est, je dirais pas qu'on n'est pas soigné de la même façon, on n'a pas la même possibilité d'accès aux soins si on se situe dans ces endroits-là que si on se situe en pleine ville à Dijon ou dans d'autres endroits. Et parfois même au sein même de certaines villes, en fonction des quartiers, il peut exister de grandes disparités. Donc j'aimerais qu'on s'occupe également de ce principe-là. En fait, c'est un peu des grands principes fondateurs, c'est la santé pour tous et que tout le monde puisse y participer financièrement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.